Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Continuer notre programme. Cela veut dire que les choses ne changent pas. Hein? Alléluia. Vendredi, nous avons parlé de prédestiné avant la fondation du monde, manifesté. Manifesté comment? À la fin des temps. À cause de qui? À cause de vous. Alléluia. Donc, le thème de notre prédication et le thème de notre croisade, c'est prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans la fin des temps, à cause de vous. Alléluia. Ce matin, je vais appuyer un tout petit peu ce verset par un verset. Alléluia. Donc, tu vas prendre ta Bible, s'il te plaît. Nous allons voir quelque chose. On va prendre le livre de Romains, le chapitre 3, s'il vous plaît. Romains, chapitre 3, le verset 23. Et nous allons lire jusqu'au verset 26. Romains, le chapitre 3, verset 23, jusqu'au verset 26. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Oui. Car tous ont péché. La Bible dit que, pas doucement, la Bible dit que car Tous ont péché. ont péché. Quand la Bible dit tous, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul sur la terre qui peut lever la main, le doigt. Dites lui, il n'a pas péché. Ou du moins qu'il n'est pas pécheur. Est-ce qu'on peut faire silence? S'il vous plaît, ceux qui parlent à côté, faites silence, je vous en prie. La Bible dit qu'il n'y a pas sur la terre une seule âme, une vie, quelqu'un qui peut se lever et lever la main, dit que moi, je ne suis pas pécheur. Et qu'il n'y en a pas. Sur cette terre-là, il n'y en a pas. Dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que tous ont péché. Tous ont péché. Vas-y, fais la lecture. Ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est privé, c'est comme quelqu'un qui a une maison. Et cette maison a été électrifiée, je dirais, connectée par la CIE. Alléluia. Et à un moment donné de sa vie, il y a une déconnexion. Ça veut dire que le n'a pas payé le courant et ils t'ont coupé le courant. Alléluia. Donc tu es privé. Quand on dit quelqu'un est privé, ça veut dire que quelqu'un n'a pas droit. Quelqu'un n'a pas droit. Tu es privé et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire de la faveur, de la bénédiction, de la grâce, de la liberté et du salut du Dieu d'Abraham. Tous. En son temps. Tous ont péché. Regardez, réalisez quelque chose ce matin avec moi. Tu es dans une maison, il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que le gaz ne fonctionne pas. Les lampes ne fonctionnent plus. La télé, le frigo et tous les ustensiles électroménagers dans la maison ne fonctionnent plus.
Ça veut dire que tu ne peux pas te rafraîchir, tu ne peux pas te préparer, tu ne peux rien faire dans la maison. Et même, tu es dans les ténèbres. Voilà la nature de l'homme privé de la gloire de Dieu. Écoutez-moi ici, s'il vous plaît. Voilà la réalité de la vie d'un homme privé de la gloire de Dieu. Tu as chaud dans la maison. Quelles que soient les saisons, tu as chaud. Hôtesse, ne faites pas, je vais parler. Je n'ai même pas besoin de vous dire de vous lever, de calmer les enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc je dirais que vous voyez que la gloire de Dieu est semblable à une maison qui n'est plus fournie par l'électricité. Est-ce qu'on se comprend? Allons doucement. Je pense qu'au milieu de nous, nous avons des mamans, nous avons des sœurs, nous avons des bien-aimés qui ne comprennent pas bien le français. Je me dis quoi? Je me dis que quand la Bible dit que tous sont privés de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est semblable au courant qui vient alimenter une maison, un domicile. Et dans cette maison, il y a une télé, il y a un frigo, il y a le gaz, il y a plusieurs appareils électroménagers. Alléluia. Alors, la gloire de Dieu est comme la CIE qui vient apporter à tous ces appareils le bien-être moral, spirituel, corporel aux habitants de la maison. Alors qu'il y a déconnexion, lorsque on ne paie pas sa facture, lorsque on ne paie pas l'électricité, il n'y a plus de courant fourni. Alors tu seras obligé d'aller chauffer le riz chez le voisin, tu seras obligé d'aller prendre de l'eau glacée chez le voisin, tu seras obligé et même d'aller puiser l'eau de l'autre côté. Parce que nous avons des appareils qui nous permettent d'avoir de l'eau chaude et de l'eau froide à partir de l'électricité dans la maison. Et que la nature de l'homme est privée de la gloire de Dieu, voici ce qui peut créer comme dommage à la vie d'un homme. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes même égarés. Mais regardez, une maison qui est dans les ténèbres, le voleur peut avoir accès. Parce que dans le noir, tu ne peux pas voir celui qui vit en face de toi. Regarde, quand on coupe le courant, quand quelqu'un rentre dans la chambre, tu te dis, mais qui est rentré? Maman, c'est moi. Ou même, papi, c'est moi. Ou même, mamie, c'est moi. Tout de suite, tu n'as pas la visibilité de savoir qui est dans ta maison. Alors, le diable peut rentrer, le sorcier peut rentrer, le méchant peut rentrer, le dévoreur peut rentrer, l'assassin peut rentrer pour ôter ta vie, pour ôter ton chandelier, pour ôter ta main. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quelqu'un dit gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dis gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais sentir ton gloire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, c'est comme quelqu'un qui paie de l'argent. Tu es à 500 000 francs parce que demain matin, tu dois aller en Europe. Ça veut dire que tu dois payer ton billet d'avion et tu dois partir en Europe. Et tout de suite, tu te rends compte que tes 500 000 francs qui étaient mis là de côté pour payer le billet d'avion, quelqu'un vient de voler ces 500 000. Et tu es en train de pleurer, de gosser, parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs. Qui te donnera 500 000 francs à cette période? J'ai économisé pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, pour avoir seulement que cette somme de 500 000. Et maintenant que je dois voyager, on vient me choper, me dérober, me voler cette somme. Quelqu'un dit gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais entendre ton gloire, gloire. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux que tout le monde dans l'assemblée, ne me regardez pas, mais le gloire doit sortir de vous. Dis gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, gloire soit rendue à Dieu. À Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint. Préparez
La Bible dit, Dieu l'a préparé de la manière dont tu es honte. Dieu a mis ta honte en lui. De la manière dont tu devais mourir. Dieu a mis ta mort en lui. De la manière dont tu devais être enseveli. Dieu a mis cela en lui. Frère, Dieu a regardé la nature pécheresse que tu es. Dieu a regardé le statut dans lequel tu te retrouves. Dieu a regardé la porte ferme dans laquelle tu es. Il a dit non, tu ne mourras pas. Je l'ai prédestiné. Avant que tu ne sois là, avant que tu ne sois là, je l'ai préparé. Je l'ai acquis. Je l'ai investi. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas à ton compte. Tu ne mourras pas. Je t'homme, je ne demande pas un échange, une négociation. Tous ont péché. Toi, pécheur. Moi, pécheur. Tous ont péché. Il n'y a plus de faveur. Il n'y a plus de grâce. La maladie vient, elle frappe. La pauvreté vient, elle frappe. Le célibat vient, elle frappe. Frère, le mot vient. Tout peut arriver. Viens, il frappe. Et la nature meurt. Le monde s'égare. Et on se pose la question, qui va nous sauver? Qui va nous délivrer? Qui viendra nous aider? Alléluia! Alléluia! Il regarde à Esaïe. Il dit à Esaïe, fils, ne pleure pas. Fils, ne te lamente pas. Fils, j'ai un plan pour toi. J'enverrai quelqu'un te sauver. Quelqu'un te laver. Quelqu'un te guérit. Par ses maîtrises. Sauver, guérir. Il viendra. Pas comme un loup. Pas comme qui que ce soit. Mais comme un agneau. Tout doucement. Sage. Il ne viendra pas comme une poupette. Mais comme un homme doux. Te sauver. Frère. Il a été préparé dans les derniers temps. Manifesté. Révélé à la surface des nations. Même sa naissance a marqué l'humanité. Et l'autre a tremblé. Et l'autre a été bouleversé dans son esprit. Parce qu'il savait que cet enfant devait naître. Mais en lui se trouvait la plénitude, la grâce de Dieu. Mon ami, je vais te dire, le péché de la mort n'a plus le pouvoir sur toi. Je vais te dire, la maladie que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tes enfants continuent à échouer parce que tu n'as pas compris que quelqu'un a été préparé pour le salut de tes enfants. Tu payes encore dans l'immoralité parce que tout simplement tu ne sais pas encore que quelqu'un a payé le prix de ton humiliation. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Écoute cette église. Vas-y. Dépêche-toi. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Continue. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gratuitement. Est-ce qu'on se comprend? Ta guérison, quelqu'un me dit gratuitement. Ton mariage, quelqu'un me dit gratuitement. Ton voyage, gratuitement. Ton travail, gratuitement. Tes affaires, gratuitement.
gratuitement. Tout est gratuit. Parce que ce n'est pas le sang d'un mouton, ce n'est pas le sang d'un bœuf qui a été versé pour te racheter. Frère, toi qui n'avais pas l'argent pour aller payer ta facture, voilà quelqu'un qui vient qui dit, les 500 000 que tu as perdu, je te le donne gratuitement. Mon ami, là où il y a gratuité, l'homme est écriture. Vous savez pourquoi les hommes encore ont le cœur dur d'accepter Jésus? Parce qu'ils ne peuvent pas réaliser dans la force, dans la situation, dans l'opposition, là où c'est tout, et qu'un homme vient et qu'il est du sort. Sort. Il ne peut pas réaliser cela. Moi, on dit que dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne travaille pas. Dans ma famille, rien ne marche. Et voilà quelqu'un qui vient. Il dit, lève-toi là de ton lit. Lève-toi et marche. Rentre dans les noces. Rentre dans ce voyage. Rentre dans ce commerce. Rentre dans cette activité. Rentre dans ce business. Quelqu'un te dit, je tiens ta main. Je suis le berger. Et le bon berger. Je marche au devant de toi. Je suis le véritable combattant. La raison de ton salut. Le bouclier de ton âme. Tu entreras dans les noces. Tu entreras dans les grâces. Dans la bénédiction. Je te l'accorde. Alléluia. Alléluia. Le prix de ton rachat, bien-aimé, ce n'est pas d'argent. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est aucune pierre précieuse. Si c'était de l'argent, aujourd'hui, cet argent ne pouvait pas te sauver. Combien d'années es-tu? Malgré que tu pleures, que tu n'as pas les moyens, mais tu manges, tu vis, tu sors, tu te déplaces. Au prix de l'argent. Mais pourquoi est-ce que ta délivrance n'est pas encore parfaite? C'est parce que cette délivrance ne peut pas s'opérer au prix du matériel, au prix de l'objet. Il est important qu'il y ait un prix, et pas n'importe quel prix. Parce que la position dans laquelle tu te retrouves, il faut le moyen d'un sang. Parce que dans le sang se trouve l'âme. Parce que ton âme est égarée, ton âme est périe, ton âme est pervertie. Il faille que la situation de blocage dans laquelle tu es, ce n'est pas ton corps physique, mais c'est ton âme. Alors quelqu'un doit porter ton âme. Quelqu'un doit payer le prix de ton âme. Une âme, c'est... C'est révélé. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu comptes de l'or, tu comptes de l'argent. Tout ceci dit que la grâce de Dieu vous apporte les moyens financiers. Tout le monde me crier, alléluia, Hosanna. Mais quand je dis que le sang de Jésus-Christ te rachète une malédiction, tout le monde dit Amen. Mon ami, c'est dans ce sang se trouve ton salut. Dans ce sang se trouve ta rédemption. Par le moyen de son sang, il nous a sauvés. Le sang de Jésus. Si ça t'a rappelé de quelque chose, quand tu prononces le sang de Jésus devant lui. Esprit malin de tabac. Satan, je te chasse. Satan, qui es-tu? Mais quand tu dis à un démon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, je viens contre toi. La Bible dit que nous avons vécu par le sang de l'agneau. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ce qui a été manifesté dans les derniers temps, c'est le sang de Jésus qui a été manifesté dans les derniers temps. Parce qu'il fallait que son sang coule, son sang verse, pour que là où tu es, là où je suis, nous soyons sauvés, sortis de cette mort. Oui, de cette cabane. Il fallait que nous sortons de ce séjour.
il est allé dans le séjour des morts. Lorsqu'il a pris les clés des morts, il a dit, mort est ton aiguillon. Frère, s'il a livré Satan en spectacle, ça veut dire que son sang a triomphé sur le mal. Je voudrais te dire, les clés ne se trouvent pas ailleurs que dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, nous allons prendre ce sang pour nous laver, ce sang pour nous nettoyer, ce sang pour créer une atmosphère positive autour de nous. Nous étions dans une prison, c'est ce sang qui va nous libérer. Nous étions célibataires, nous étions malades, on avait des maladies incurables. Même la médecine a dit ce n'est pas possible, mais il est déclaré par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un sera libéré ce matin. Le sang de Jésus. La conclusion de cette manifestation, dans les derniers temps, à cause de vous, c'est que son sang a été versé pour ton salut. Je vais ce matin conclure ma prédication depuis le vendredi. Ce qu'il a fait ce matin, c'est que nous sommes sauvés par le moyen de son sang. L'or et l'argent lui appartiennent. Alors quand le monde pleure l'argent, le monde pleure l'or, le pétrole, les biens de cette terre. Mais personne ne sait que tous ces biens ont été manifestés par un sang. Mon ami, si le sang de Jésus-Christ te couvre, tu es pur. Tu es pur. Le sang de Jésus. Quand tu pries, dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, je t'ordonne par le sang de l'agneau qui était manifesté dans les derniers temps pour moi, selon que l'homme de Dieu, le prophète Sopho m'a révélé. Tu es vécu dans cette situation. Vous savez, le diable connaît sa place. C'est nous les enfants de Dieu qui ne savons pas comment utiliser le don de Dieu pour parfaire notre vie. Il y a l'assurance dans la présence de Dieu. Il y a le salut dans la présence de Dieu. Dans le sang de Jésus de Nazareth. Son sang est un prix. Un prix, c'est une couronne. Un athlète, il n'a que le prix. Lorsqu'il a compétit, il a atteint le but. Le prix de son sang, toi, tu l'utiliseras. Et tu vas ouvrir des portes au défaut de toi. Ce n'est pas par le shalom de ta parole, ce n'est pas par tes connaissances que tu pourras pas faire cette activité que je vois au devant de toi. C'est pas le prix de son sang. Tu vas dire, Jésus, ton sang est la clé de ma réussite. Ton sang est la clé de mon foyer, de mes enfants, de mon mariage, de mes activités. Frère, on n'a pas été racheté par le moyen d'un objet quelconque. Mais ce qui m'a racheté, c'est son sang. Alors si je vis par son sang. Si je mange par son sang. Si je voyage par son sang. Si je vis par son sang. Alors, si je dois faire tout ça par son sang, c'est la vérité que quoi? Si je pêche par son sang. Si je mange par son sang. Alors, comme son sang n'a jamais échoué, je n'échouerai jamais. Son sang n'a pas échoué. Son sang. Bon, allez voir, c'est quelqu'un. Son sang là. N'a jamais échoué. Vous savez pourquoi l'homme échoue? L'homme échoue parce que l'homme met encore le matériel dans le plan de Dieu. Ton enfant est malade. On
t'a convoqué au travail pour que tu rendes compte d'une activité où toi-même tu sens que dans cette situation tu as péché. Au lieu d'aller saisir le collègue de ton patron qui est ami à lui, il faut te référer au créateur de ce collègue. Il voit son sang qui t'a racheté. Parce que tous ont péché. Tu peux être dans une situation où tu as péché. Mais le sang de Jésus-Christ viendra te laver. Et quand tu sortiras face à cette difficulté, tes accusateurs jetteront les pierres. Il a dit aux disciples, au peuple qui était là, qui êtes-vous par la loi de Moïse de lapider cette femme adultérienne? Si quelqu'un au milieu de vous n'a jamais péché, jetez-lui une première pierre. Frère, tous les accusateurs ont jeté la pierre parce qu'ils savaient que leur rédemption ne se trouvait pas dans le matériel, dans la justification, dans la loi de Moïse. Mais que cet homme qui était la parole, qui était la foi de ce que nous entendait, à travers cet homme, le salut de Dieu était établi comme un pont entre eux et Dieu. Père, cette femme adultérienne a été sauvée par le moyen de son sang précieux. J'aime Jésus. Quand je pêche, je n'ai pas envie de m'arrêter. Parce que tout coule en moi, tout vient en moi, tout bouge en moi. J'ai envie de parler de lui, révéler ses bontés, tous ses bienfaits. Dis au monde que Jésus est Seigneur, pas que son propre est Seigneur. Moi je ne suis qu'un pécheur. Vous me verrez dans cette situation où cet homme est pécheur. Ça ce n'est pas faux, c'est ma première nature. Mais ma dernière nature, c'est que de la mort, je suis passé à la vie. Mais par le moyen de son sang, Christ de Nazareth, Jésus-Christ. La Bible dit qui sera les élus de Dieu. Qui d'entre vous ce matin vous accusera? Si tu acceptes et si tu donnes ta vie à Jésus sur la terre comme dans les cieux, personne ne pourra te condamner. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ils peuvent te faire croire et que pour toi il y a une condamnation. Ils peuvent te dire que pour toi il y a une condamnation. Mais je vais t'informer ce matin que ce sang qui a coulé, ce sang qui est versé, te justifie, te blanchit, te renouvelle, et aucune accusation ne peut prévaloir sur ta vie. Toi, ta famille, toi, tes enfants, toi, ta maison, toi, ton peuple, s'il a été glorifié, c'est à cause de vous. On ne pleure plus dans le Seigneur. On ne pleure plus dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel Dieu des cris de joie. Vous, habitants de la terre. Toi, par le moyen de la foi qui a été sauvé, réjouis-toi désormais. Et quand tu te réjouis, réjouis-toi dans le sang de Jésus de Nazareth.
savez, quelqu'un lève la main comme ça. Dis je suis sauvé. Je suis sauvé. Dis je suis sauvé. Je suis sauvé. Par le moyen Par les moyens de son sang. de son sang. Je suis sauvé Je suis sauvé. par le nom Par le nom de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Par le moyen Par le moyen de son sang. de son sang. Avec ta main. Tu vois que c'est une équation très simple. On nous a fait croire qu'il faut avoir de l'argent pour être heureux. On nous a fait croire que non, il faut que tu sois né d'une famille aisée pour être heureux. On nous a fait croire que si tu n'es pas le fils de Kona Bédier, si tu n'es pas le fils de Babo Laurent, si tu n'es pas le fils de Ouattara, tu n'es pas heureux, si tu n'es pas le fils de Fanny, de Hollande, de George Bush. Père, tu peux être le fils du petit Tabé ou du fils de Kwasi Kounri dans un campement de Kouitapla. Je t'assure, par le moyen de son sang, tu feras la différence dans ta génération. Reste là où Dieu t'a positionné. Ne change pas de place. C'est ton territoire. Ne regrette en rien. Vous pouvez voyer quelqu'un bouffé. Il a mangé pour tout le monde. Moi, il m'a mangé pour tout le monde. Il a mangé banane. J'ai mangé banane. Mon président, même Alassane Adjouman, il m'a tout. J'ai mangé tout. Il m'a placali. Je mange placali. Nous avons tous la même faveur, mais pas la même onction. Alléluia. On a tous la même faveur, pas la même onction. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit alléluia, alléluia. C'est pour vous dire que quoi? Quelle que soit ta position, tu dois être heureux de là où tu es ta position. Amen. Ne regrette ta vie en rien. Parce que quand il a manifesté son règne, son salut dans les derniers temps, ce n'est ni pour le juif, ni pour le grec, ni pour le roi, ni pour le pauvre, mais c'est pour l'humanité. Tant que tu seras vivant, tu ne feras pas de l'humanité. Alors les projets de Dieu sont établis sur ta vie pour les derniers temps. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et du bonheur et de l'espérance. Je crois au bonheur de Dieu qui s'établit dans ma vie. Si tu as perdu la foi, que tu viens dans ce ministère, quand tu me regardes, il faut prendre le sang de Jésus pour activer ta foi. Parce que moi-même, je suis le miracle de la foi. Frère, de zéro, on peut être un héros. De l'échec, on peut être un champion. De la malédiction, on peut passer à la bénédiction. De la sécheresse, on peut passer à la croissance. Ça va? Vous savez, nous sommes dans les temps où Dieu peut bénir ses enfants. Vous comprenez? Vous avez traversé des périodes très difficiles, surtout sur le plan conjugal. Ça vous a beaucoup affecté. Vous avez des enfants très intelligents. Vous avez combien d'enfants? Une seule fille. Très intelligente. Alors, les problèmes conjugales de votre vie ont joué sur la vie de votre enfant. C'est pour cela que vous allez voir par moment l'enfant qui avait la capacité de faire quelque chose de bon. C'est ta vie. Parce que dans ta famille du côté de maman, les femmes là-bas, c'est difficile.
ils accomplissent le mariage. C'est dur, c'est pas facile. Non. Mais si tu ne me dis pas que c'est vrai, je sais de quoi je te parle. Toi, ils ont pris ton argent, ils ont enterré ta mère qui t'a mis au monde avec cet argent. C'est pour cela chaque fois que tu as de l'argent, ça s'en va. Tu te vois même prendre un prêt. Et que jusqu'aujourd'hui, tu as du mal à joindre les deux bouts. Financièrement, ton problème, il est d'abord d'ordre financier et d'ordre conjugal. Et je prie Elohim, mon Dieu, et qu'il te sauve afin que ton enfant, ta fille, devienne quelque chose pour toi. Sinon, le combat ne plaît pas, femme, s'il te plaît. Le combat dans lequel tu te retrouves, tu ne pourras pas te retrouver. Regarde, tu avais pris la décision de quitter le pays. C'est ça? Tu voulais partir. Parce que tu ne comprends pas. Même quelque chose que tu fais de ta main pour avoir l'argent, c'est difficile. Mais quel service tu n'as pas rendu aux parents? Quand ils partent, c'est toi. Quand ils partent, c'est toi. Quand ils partent, c'est toi. Mais aujourd'hui, qui te regarde? Qui te regarde? Tu es seul. Même on t'appelle plus pour venir manger chez toi. Toi, chez qui on mangeait? Tu es dans la présence de Dieu avec nous. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je suis au travail en fait, je suis en train de faire mon travail. Si vous comprenez, c'est pas du spectacle. Je ne fais pas ça pour vous montrer que je suis un prophète. Mais je suis en train de faire mon travail. Et quand je fais mon travail, je veux quand même une certaine sérénité. Vous me connaissez déjà. Laissez, je vais bénir la vie des enfants de Dieu. Et puis on va passer à la prière, je vous en prie. Hein? Restez calme quand même. Quand vous faites ça, vous me... C'est pas bon. C'est pas bon, arrêtez ça. Vous me connaissez déjà. Laissez-moi, je fais mon travail. S'il vous plaît. Faites ça après, elle, j'arrête et puis on passe à la prière. Il y a pire que ça. Allez sur TV les choix, Emmanuel TV. Il y a pire que ça. Allez regarder les choses, c'est parce que vous êtes chrétien, vous ne faites pas de recherche. Il y a des prophètes plus dangereux que moi-même. Je vous dis la vérité, ils sont pires. Voici Miracle TV, il y a un jeune sud-africain. Lui, c'est pas blanc, hein. Il donne ta taille, il donne ton poids. Quand tu sautes comme ça, tu fais 1 mètre, tu fais 1m80. C'est pire. Il va au stade et regarde le match. Il dit tel joueur marque le premier but, l'autre marque le deuxième but. Tout ça par le moyen de son sang. On n'a rien fait encore. On va construire, mais l'église de Dieu, on se voit ici. Si on vous donne tout, vous allez fuir. On est un paix. On est un paix. On est un paix. Nous n'avons pas tout, hein. Si vous donnez tout, vous allez partir dans vos églises spirituelles. Ah bah oui, mais vous tous les définissez des églises. Après vous partez après la croisade, tout le monde reste à mon peuple. Ouais, c'est ça. Que Dieu te bénisse, ma fille.
En fait, ton mariage a été vendu. On s'en souvient. Je t'ai vendu. Tu me connais? Les choses ont mal tourné spirituellement dans ta vie. Ils t'ont détruit par tes propres moyens. Comme Jésus a utilisé ses propres moyens pour sauver le monde. Il dit mon peuple périt par quoi? Par manque de folie. Tu vas prier pour ton épouse. Tu vas lui poser la main là, sur le ventre. Tu vas évoquer la grâce de Dieu. Parce qu'un miracle de Dieu doit sortir des entrailles de ta femme. Ça va changer ton entourage, ça va changer ta situation. Parce que cette fille-là, dans sa famille, c'est une grâce de Dieu qui rentre dans les liens du mariage avec toi. Est-ce que tu veux comprendre? Elle aura des problèmes terribles au niveau du ventre. Est-ce que tu sais ça? Hein? Il faut prier pour elle. Parce que malgré sa vie de prière, il y a un esprit de prière de Dieu qui est toujours attaché à elle. Et ça va pas dire. C'est un problème de famille. C'est un problème de famille. Tu as une manière de voir les choses et c'est souvent contraire. Si tu veux te mettre dans sa peau, tu vas réagir et ça ne sera pas bon. Il faut regarder cette femme, il faut lui pardonner beaucoup de choses. Parce que si quelqu'un a été approuvé, c'est toi. Si quelqu'un a été béni, c'est toi. Si elle suit une vision, c'est toi le visionnaire. Donc tu n'es pas en rien. Toi, dis-la seulement. Si Christ est Jésus, donc dis-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la grâce de Dieu soit sur ta vie. La puissance et l'onction de Dieu soit sur ta vie. Soit sur ta vie. Tu vas demander de l'argent à quelqu'un. Cet argent viendra. Je vois que l'argent que tu demandes, ça viendra. Ça viendra parce que Dieu te donnera ses moyens pour que tu améliores un peu le cadre dans lequel tu évolues. Parce que tu as vraiment besoin nécessairement d'argent maintenant. C'est ça? Hein? Il dit par les moyens de son sang. C'est le sang de ta famille. Le lien du sang de ta famille t'a mis dans une situation comme ça. Ce n'est pas une affaire de maintenant, frère. Ce n'est pas une affaire de maintenant, ce que je viens de t'expliquer. Ça date de longtemps. C'est un travail qu'ils ont fait longtemps. Mais ce matin, quelqu'un me dit par le moyen de son sang. Vous me dites par le moyen de son sang. Je te sens dire avec autorité par le moyen de son sang. Cette femme, je l'ai délivrée. Au nom de Jésus. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, Jésus, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que
le mal, le fibrome que tu as dans tes entrailles. Power Jesus. C'est la vie de la présence de Dieu. C'est sa délivrance ce matin. Fire! Faites la bouger tout doucement pour que la grâce de Dieu opère l'air. Il n'a pas de femme que tu courrais. Il n'a pas de femme que tu souffres. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu courrais. Faut pas jouer avec Dieu. Tu tournes, tu joues. Tu tournes, tu joues. Tu tournes, tu joues. Tu comprends ce qu'elle me dit? Quand je te dis, que le Seigneur te connaît. Prends une décision de ta vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ça va t'éviter beaucoup de choses dans ta vie. Parce que je vois une forêt sacrée. Une forêt sacrée dans le côté partenaire. Hein? J'entends une forêt. Il y a une forêt sacrée que je vois. Dans cette forêt, il y a des max. Des max. Ces max-là, c'est des démons qui ont possédé la vie de toute la génération de votre famille. Tu es influencé et impacté par le Dieu du sang, du côté maternel, le partenaire de Christ. Il faut donner ta vie à Jésus, parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, beaucoup vont te conduire vers les marabouts. Vers des hommes pour te dire là-bas, tu vas trouver ta situation, ta délivrance. Ma fille, il n'y a rien là-bas. Où tu pries? Au musée au plateau. Je te conseillerais, ma fille, là où tu es arrêté, de t'attacher véritablement au Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Parce que le lien de famille que je veux te voir va influencer ta vie. Ça va mettre beaucoup de choses de ta vie en état. Tu vas voir que quand tu sors de toi, parfois, c'est comme quelque chose de lourd. La présence de Dieu est nécessaire pour ne pas décevant. Est-ce que tu comprends? Parce qu'au devant de toi, je vois une librairie. Une librairie, c'est comme des bibles, c'est comme des romans que je vois sur une table comme tu es en train de vendre. Est-ce que tu comprends? Tu sais pas ce qu'on appelle une librairie? Tu connais pas les romans? Tu veux faire quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? À où ça? À la mine de Irié. À la mine de Irié. Tu sais, ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Je ne dis pas que tu vas échouer.
dans le travail que tu es en train de chercher. Mais tu sais, il y a des bénédictions qui t'écartent de la présence de Dieu. Il y a des bénédictions, quand tu as ça, pour servir Dieu, c'est difficile. Alors que toi, quand un homme de Dieu te voit, il veut travailler avec toi. Il veut que tu restes auprès de lui. Nous allons parler. Tranquillement. Lève-la. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-la de ta puissance. Remplis-la de ton autorité. C'est toi, Père, qui sauve le cœur et qui sauve les reins. Bénis-la. Au nom de Jésus. Va t'asseoir, ma fille. Ne t'assois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Par son sang. Par son sang. Donc quelqu'un me parle pour toi. Dis, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Par le moyen. Par le moyen. De son sang. De son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie. Ça va chez toi? Ça va? Tu te sens bien? Hein? Tu es bien? Ça va bien? Il faut attraper la croix de Jésus avec tes deux bras. Tu vas voir? Il faut attraper la croix de Jésus avec tes deux bras. Est-ce que tu comprends? Hein? Parce que c'est toi. Je vois un homme avec qui tu es en train de rentrer en contact. C'est ça? Hein? Et il te dit de venir, de rentrer, et qu'il veut te voir. Et toi, tu lui dis quoi? Si je viens, je vais chez toi. Hein? C'est ça. Hein? C'est ça. Parce qu'il y a des choses que tu dis, je ne peux plus faire. Hein? Et que je suis tombé malade, si Dieu m'a guéri, je ne peux pas aller tomber encore dans la société. Hein? Alléluia. Amen. Je dis ce soir, prends ta vie, retiens au Seigneur. Parce que à cause de cette décision qu'il a prise, il va prendre un quart pour te trouver à Pékin. Mets la main sur ton ventre comme ça. Mets ta main sur ton ventre. Ferme les yeux. J'ai souffert de ta délivrance. Hein. Je ne veux pas faire quelque chose d'autre qui m'arrive.
vomis ça maintenant, tout de suite. Sors, 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 sors. Sors. Allez, monte. Nom de Jésus. Allez, monte. Monte. Sors. Non, 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 non. Au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, après le culte, comment il s'appelle? Tout à l'heure, après le culte, l'huile d'onction, nous faisons une délivrance. Tout de suite après le culte. Ça va? Léo? Il est là? Est-ce que tu lèves ton père? Est-ce que tu lèves ton père? Hein? Pas de voix, hein? Non, je ne l'aime pas. Il faut beaucoup prier. Il y a trop de mauvaises bouches sur toi. Ce qui sort de ta bouche là, c'est pas dans ma vie. C'est ce qui dit pas trop. Hein? Attends. Tu es enceinte là? Hein? Tu es enceinte? Ça te dit rien? Tu t'en fous? Hein? Où tu vis? Et en bas là-bas, qui? Tu vis chez qui là-bas, en bas là-bas là? Tu vis chez ton camarade. Tu vis chez lui. Et puis tu sais pas que tu es enceinte et puis tu fais parler tous les jours. Et puis tu fais des soins. Hein? Viens ici. Il y a un esprit de suicide à sur cet enfant. Tu veux le tuer quand tu es énervé. Si c'est ça, je vais lui donner la mort. Pourquoi quand tu te fâches là, tu prends tout l'air, pourquoi tu fais tout ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu es énervé quoi? Hein? Viens ici. Hein? Maintenant, il demande l'argent qu'il n'a pas. C'est ça? Tu es énervé quoi? Au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne à tout esprit de mort, de suicide, l'esprit de colère, là où il est posé dans la vie de cet enfant, qui est fait. Mort! Sors! Nom de Jésus de Nazareth! Est-ce qu'on peut prier pour elle, s'il vous plaît? On peut prier pour elle. S'il vous plaît, prions. Vie de mon parent, sois béni. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu s'en vas, il a dit. Allons.
Sois béni. Michel, dans cette affaire, hein, tu as raison. Tu as raison. Mais comme un enfant ne peut pas avoir raison sur son père, tu as le droit de lui pardonner. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est une affaire qui existe depuis ton tendre enfance. C'est ça? Hein? Oui. Alors c'est parti de la relation entre ta mère et lui. Ça fait que tu es resté dans un environnement où l'affection de père, tu n'as pas eu. Tu vois plutôt énorme à côté de toi qui te prend comme ça dans les bras. C'est vrai ou faux? Mon père. Tu es un enfant riche. Tu es un enfant béni. Parce que d'autres viennent au Seigneur. Parce qu'il y a des situations souvent dans la vie qui fait que bon, il faut se donner à Jésus. Mais elle, c'est vraiment l'amour de Dieu qui l'a amené vers le trône de Dieu. Donc, ce problème est une équation difficile pour elle à résoudre. Qui est le propriétaire terrible? Alors, il y a des choses qu'elle a entendues, il y a des choses qu'elle a vécues. Donc, ça fait qu'elle a perdu l'amour de celui qui est son père. L'autre réclame. C'est toi, dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle ne se sent plus. Mais quand elle se décide de faire quelque chose, au moment où elle rejette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force dans sa vie. Alors, quand Dieu me dit de te dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Parce que cet homme que tu vois, qui est ton père, il souffre d'une maladie. Est-ce que tu sais qu'il est malade? Hein? Oui. Tu sais, Dieu te mettra de prier pour lui. Parce qu'il faut qu'à partir de toi, des réactions qui ont été vécues changent. Il y a beaucoup dans ton cas comme ça, c'est toi qui dois apporter le vent. Tu n'es pas la seule. Est-ce que tu sais ça? Hein? Donc toi, tu vas être celle qui va prendre comme ça. Attrape ma main. Tu vas prendre les autres comme ça, par la main, comme ça. Les amener dans cette vérité. Alléluia. Regarde. Il y a quelqu'un qui va les écouter. Et la porte va partir ailleurs. Hein? Quand la porte va partir ailleurs, ça veut dire que le diable se saisit maintenant de la malédiction qu'il y avait au préalable
face à cette difficulté, je suis en train de dire pourquoi cette femme souffre des problèmes conjugaux. C'est ça qui est son problème. C'est ça qu'il envoie ici ce matin. À l'origine des choses. Donc la dot qui était payée ailleurs, l'autre famille a pris. Voilà ton problème. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu sonnerais. Il n'a pas dit que tu sonnerais. Il a dit allons, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sonnerais. Il a dit voilà pourquoi les choses tardent, ça traîne. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà le pourquoi. Parce que autour de toi, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit autour de toi. Et toi aussi, chaque fois qu'on parle, tu parles. On parle, tu parles. En fait, tu laisses pas tu ne tiens pas ta langue écrite. Donc ce qui sort de toi là, ils prennent aussi. Non seulement quand le monde prend, les ténèbres aussi. Sinon ma fille, tu es bénie. Tu es bénie. Je vais m'arrêter là pour ne pas qu'on aille plus loin. Parce que c'est une vie intime. Mais je voulais te révéler ces choses que tu saches que Dieu te connaît et que la personne qui t'a invité ici t'a pas amené en vain. Mais c'était le jour où le prix du sang de Jésus-Christ te libérera au nom de Jésus. Je vais t'aider. Lève la main. Glorifier le règne de Dieu. Dieu va t'amener dans une dimension, il va te mettre en contact avec un homme de Dieu. Tu vas penser que c'est du semblable qui va se faire, mais là-bas quelque chose va se passer. Mais je voudrais d'abord briser les liens de la malédiction du côté de ton père dans ta vie. Ce matin, femme, tu annonceras la gloire de Dieu. Femme, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. De ta langue sortira la parole de feu, 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 feu.